Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Un État laïque et l'unification des forces armées, c'est l'essentiel de la déclaration de principe signée ce dimanche au Soudan. Un accord entre les rebelles du SPLM Nord et le gouvernement. Liberté pour les 7 manifestants arrêtés le week-end dernier en Algérie. Ils étaient arrêtés en pleine manifestation du Hirak. Les jours se suivent et se ressemblent en Birmanie. Les manifestants étaient encore dans les rues ce lundi. Et voilà pour quelques titres à développer dans ce journal, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Le gouvernement soudanais et un groupe rebelle du sud du pays, le SPLM Nord, ont signé dimanche une déclaration de principe qui servira de base à de prochaines négociations de paix. Elle prévoit l'instauration d'un État laïque et l'unification des forces armées. Plus de précisions à travers cet élément. La déclaration de principe entre le gouvernement soudanais, le groupe rebelle SPLM Nord, le mouvement populaire de libération du Soudan du Nord, a été signée dans la capitale sud-soudanaise, Djouba. Les deux parties reprendront les discussions dans 3 semaines. Elles vont maintenant organiser leur équipe et se préparer à la reprise des pourparlers de paix, a indiqué un responsable de l'équipe de médiation sud-soudanaise. Cette déclaration de principe prévoit l'instauration d'un État civil, démocratique et fédéral au Soudan, dans lequel la liberté de religion, de croyance et de culte sont garanties à l'ensemble du peuple soudanais. Les deux parties sont également convenues que le Soudan doit avoir une seule armée nationale professionnelle. Les institutions sécuritaires et militaires devront refléter la diversité soudanaise et leur allégeance devra être au peuple et non à d'autres partis ou groupes politiques. Les deux parties conviendront d'un cessez-le-feu permanent une fois les dispositions de sécurité fixées dans le cadre du règlement global du conflit au Soudan, précise le texte. Le pouvoir composé de militaires et de civils, mis en place après la révolte populaire qui a emporté en avril 2019 le pouvoir autoritaire d'Omar el-Béchir, a fait de la paix avec les rebelles sa priorité. Au Tchad, plusieurs dizaines de chefs de parti et membres de la société civile ont été interpellés ce samedi alors qu'ils manifestaient contre un 6e mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno. Ils ont été relâchés en fin de journée. Cette 8e semaine de manifestation contre le président Déby répondait à l'appel au mécontentement général lancé par l'opposition et des associations de la société civile. La police tchadienne a interpellé 17 manifestants et dispersé à N'Djamena des manifestations sporadiques de la société civile et de l'opposition. Ils ont été libérés en fin de journée. Les manifestations, interdites par le gouvernement car susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public, ont rassemblé peu de monde dans les rues de la capitale en raison d'un important dispositif policier. Pendant ce temps, le président tchadien Idriss Déby a effectué une visite d'amitié et de travail à Abuja, la capitale du Nigeria. Plusieurs candidats, dont l'ancien Premier ministre Paimi Padake Albert et Ludi Biasanda, la première femme à se présenter à la présidentielle, ont participé à des meetings en province. Kebzabo, un opposant historique à Déby, qui a retiré sa candidature à la présidentielle du 11 avril en dénonçant un climat d'insécurité, n'a pas pris part aux manifestations, tout comme le jeune opposant Succès Masra, à l'initiative de nouvelles marches chaque samedi. Le pouvoir est accusé en particulier ces derniers mois de réprimer toute opposition en interdisant les rassemblements de partis ou de mouvements de la société civile qui réclament une alternance au pouvoir. Les rivaux les plus farouches de Déby, ayant vu leur candidature invalidée ou s'étant retirés de la course, ce sont donc 5 candidats sur les 16
qui avaient annoncé leur participation initiale, qui affronteront le maréchal le 11 avril. En Centrafrique, Martin Ziguele et Karim Mekassoua, tous deux candidats à la présidentielle de décembre, sont désormais interdits de quitter le territoire par les autorités. Ils souhaitaient se rendre au Niger pour l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum, quand la mesure a été portée à leur attention. Le reportage pour plus de précisions. Sale temps pour les candidats malheureux à la présidentielle de décembre dernier en Centrafrique. Libres de tout mouvement, ils ne peuvent tout de même plus quitter le territoire national de leur propre gré. Après Anissé Georges Dologuélé, qui s'est vu imposer une interdiction formelle de quitter le pays, à Martin Ziguele et Karim Mekassoua de devoir subir le même sort. En effet, l'ancien Premier ministre Martin Ziguele et l'ancien président de l'Assemblée nationale Karim Mekassoua, tous deux candidats lors de la dernière présidentielle, avaient formulé une demande d'autorisation de sortie hors du territoire national afin de se rendre à Niamey en vue de répondre à l'invitation pour l'investiture du nouveau président élu du Niger, Mohamed Bazoum. Une demande rejetée par le ministre de la Sécurité publique sur ordre, dit-on, du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Un flot incompréhensible pour Martin Ziguele qui dénonce un retour de l'arbitraire et de l'autoritarisme et un déni de droit. Les différentes démarches des concernés pour avoir gain de cause sont restées pour l'instant sans suite. Selon un proche du pouvoir intervenant sous anonymat, la mesure controversée puiserait sa source dans la volonté de l'exécutif de ne prendre aucun risque sécuritaire avant l'investiture du président réélu. Investiture prévue pour se tenir le 30 mars prochain. Au Djibouti, les islamistes Chebab donnent de la voix à 2 semaines de l'élection présidentielle. Le chef des radicaux de ce groupe a appelé à frapper les intérêts américains et français. C'est à travers un message vidéo diffusé ce week-end. Le chef des islamistes radicaux somaliens Chebab a appelé à frapper les intérêts américains et français à Djibouti dans une vidéo diffusée samedi soir à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Dans cette vidéo, le chef des islamistes radicaux s'en prend au président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999 et qui brigue un 5e mandat qu'il est assuré de remporter lors de la présidentielle du 9 avril prochain. Ismaël Guelleh a transformé Djibouti en une base militaire d'où chaque guerre contre les musulmans en Afrique de l'Est est planifiée et exécutée, affirme-t-il, en appelant les musulmans du pays à faire des intérêts américains et français à Djibouti la priorité absolue de leur cible. Du fait de sa position géophysique unique, Djibouti abrite de nombreuses bases militaires étrangères. Cette ancienne colonie française accueille l'un des plus gros contingents français en Afrique, environ 1500 militaires. On y trouve également la seule base américaine permanente en Afrique avec un effectif de 4000 soldats. En mai 2014, un commando suicide avait attaqué un restaurant prisé des étrangers à Djibouti, faisant un mort, un Turc et au moins une vingtaine de blessés, dont 7 Français. Dans leurs revendications, les Chebab avaient expliqué avoir attaqué un restaurant fréquenté surtout par des croisés français et leurs alliés de l'OTAN. En Algérie, les 7 manifestants arrêtés vendredi dernier à Alger ont été libérés ce dimanche. Ils avaient été arrêtés lors de la manifestation hebdomadaire du Hirak, mouvement de contestation anti-régime. Précision. Libération des manifestants du Irak arrêtés vendredi dernier à Alger. Ces protestataires avaient été arrêtés par la police dans le centre d'Alger alors qu'ils participaient à la grande manifestation hebdomadaire du Irak, dont les marches ont repris le 22 février à l'occasion du 2e anniversaire de ce mouvement, et ce, après une année d'interruption due à la pandémie du Covid-19. Les concernés avaient auparavant été entendus par un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed, dans le centre d'Alger. Le militant Mohamed Tajadi, surnommé le poète du Irak, et 3 étudiants figurent parmi les 7 personnes interpellées à la fin de ce rassemblement de plusieurs milliers de personnes. Une centaine de personnes s'étaient regroupées près du tribunal pendant leur comparution pour réclamer leur libération. Né en février 2019 du rejet massif d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le Irak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962
synonyme aux yeux des manifestants de corruption, de népotisme et d'autoritarisme. En Birmanie, des manifestants pro-démocratie étaient à nouveau dans les rues ce lundi dès l'aube. Cette nouvelle manifestation intervient malgré la sanglante répression du week-end, fermement condamnée par la communauté internationale. Des manifestants sont sortis dès l'aube ce lundi dans l'État Kachin et des étudiants sont descendus dans les rues à Moniwa dans la région de Sagen et Maulamin dans l'État Mon. Des centaines de personnes ont également manifesté à Platte dans la région de Mandalay avec des banderoles assurant « Le peuple ne sera jamais vaincu ». Les manifestants sont descendus dans la rue malgré la sanglante répression du week-end, fermement condamnée par la communauté internationale et qui a fait plus de 100 morts dont plusieurs enfants durant la journée la plus sanglante depuis le coup d'État militaire il y a 2 mois. L'armée birmane, qui a renversé le 1er février la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, réprime dans le sang les manifestations quotidiennes réclamant le retour de la démocratie et la libération des anciens dirigeants. Au moins 459 personnes ont été tuées depuis le putsch avec 13 morts ce dimanche selon le dernier bilan en date de l'Association pour l'assistance aux prisonniers politiques, une ONG locale qui recense les victimes de la répression. Dans un communiqué de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, l'Union européenne a toujours ce dimanche condamné une escalade de la violence inacceptable et une voie insensée choisie par la junte. Un communiqué conjoint inhabituel des chefs des forces de défense de 12 pays dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne a dénoncé dans la nuit de samedi à dimanche l'utilisation de la force par l'armée birmane contre des civils non armés. Et ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.